Hey! Salut les Krusty Boys et les Krusty Girls. Et de retour dans Doki Doki Literature Club. Un jeu où on drague des filles d'animés stéréotypées dans un club de lecture en faisant des poèmes qui veulent rien dire. C'est cringe as fuck. Bref, on va se marrer. Niveau 1000. Merde, j'ai fait nouveau. Une nouvelle partie, merde, je suis un connard. Attendez, comment on revient au menu? Attendez, charger. Ah voilà, arrêtez là. Oui. Alors, souvenez-vous, dans le dernier épisode, on devait encore écrire un poème. Maintenant qu'on connaît un peu plus les goûts de chacune des filles, on peut s'en créer un poème pour qu'il fasse plus plaisir à une fille qu'à une autre. Alors souvenez-vous, il y a 4 filles, alors j'ai oublié les blazes. Et en gros, il y en a une, c'est la meuf qui est tout le temps contente. Voilà, c'est la meuf qui a le smile, qui est pas spécialement intelligente, tu vois, mais c'est l'amie d'enfance, vous voyez. Il y a la meuf timide qui aime les trucs un peu dark. Il y a la meuf populaire qui est, elle est dans tous les animés de type school life. Et la meuf qui est belle, populaire, qui est hyper forte en sport et en cours en général. C'est la Marissou, hein. Et qui en général a pas de petits amis pour une raison de scénario, vraiment. Et il y a la petite meuf qui est mignonne mais qui a pas de poitrine mais qui est insupportable avec tout le monde, c'est la tsundere, hein, évidemment. On la reconnaît. Bref. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on écrit comme poème? On essaye de faire un poème dark pour plaire à la meuf qui aime bien les trucs un peu. On va parler de l'enfer. Charme, soleil, imagination, l'heure de l'horreur. Enfer, c'est un peu l'horreur. Sombre. Déchirement, chagrin, truffe. Ah, mais encore truffe, ça me saoule. Ça me détruit. L'enfer, c'est vertigineux. Faut pas non plus que ce soit trop sombre. Il y a quand même de l'espoir dans l'enfer. Lapin. Suicide, non, suicide, non. Pas suicide. Pas déconner non plus. Désordre. Solitude. Ah, j'ai pas remarqué, chaque fois que tu choisis un truc, ça fait sauter un peu la meuf. La plus, comment dire, la plus concernée, ouais. Il en manque une, elle est où la quatrième? Jupe, elle m'a pété l'air, le rejet, papa. Portrait. La pluie en enfer. Ça peut pas être forcément un enfer. Ça peut être l'enfer, la galère, tu vois. Le rejet, voilà. Et pareil de fantaisie.
Kourou. Voilà. Mélancolie, évidemment. Tragédie. Ah, tragédie, c'est pour machine. Insoutenable, en tout cas. Pour l'éternité. Un désastre. Oh, carrément la mort. Chaussettes. J'ai dit qu'on mettait chaussettes en hommage à Noël 2. Cimetière. Explication. Incapacité. Ambiance, élève débordant, détermination, envenime. Ah bah. Et bien évidemment, les larmes. Notre journée se passe, c'est déjà l'heure de la réunion suivante du club. Quelques jours, je me sens un peu plus à l'aise. J'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Je mets un peu le micro. Ah voilà. Salut Krusty. Salut Sayori. J'ai pas oublié ton nom. Ah, t'as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que je fasse partie du club, c'est tout. Ok, je vois. Pour moi, c'est pas très difficile de te mettre de bonne humeur. À l'autre côté, t'es pas quelqu'un de difficile de toute façon. Ah bah en parlant de ça, j'ai un peu faim. Tu veux acheter quelque chose, tu viens avec moi? Non, tu te démerdes. Hein? Ça te ressemble pas de réagir comme ça. J'ai mes raisons. Si on regardait dans le porte-monnaie, tiens. Quoi? Et pourquoi? Parce que... Allez, tiens, ouvre-le. Nerveusement, Sayori prend son porte-monnaie. Bien qu'ayant du mal à l'ouvrir, elle finit par y arriver. Elle le retourne et vide son contenu sur le filtre. Deux petites pièces en tombent. Après, au Japon, en vrai, tu peux acheter à bouffer pour vraiment pas cher. Hein. J'en étais sûr. Tellement prévisible, Sayori. C'est pas juste. Comment t'as fait pour savoir? Facile, la télé Clodo. Si t'avais assez d'argent, t'aurais acheté quelque chose avant de venir au club. Donc soit t'as pas faim, tu voulais juste qu'on aille se balader. Soit t'as disant que t'avais dépensé tout ton argent et que tu comptais sur moi pour t'en prêter. Je sais très bien que... Tu as toujours faim. C'est donc forcément l'option numéro 2. Eh oui. T'as toujours faim, mais bon, regardez-moi ça. T'as une taille de guêpe. Visiblement, tout ce qu'elle met, ça passe dans sa poitrine, puisqu'on a vu l'épisode dernier que... Hein? Vous avez tous vu l'épisode dernier. J'abandonne. Arrête de me faire culpabiliser. Si tu culpabilises, c'est que tu le mérites, tu sais. C'est quoi cette phrase? Wouah! Yuri pousse soudain un petit rire. Pardon? J'ai pas remarqué qu'elle nous écoutait. Je peux dire qu'elle était plongée dans son livre, comme d'habitude. Je n'écoutais pas. Hein. C'était un passage de mon livre. Yuri! Tu
peux dire à Krusty de me prêter de l'argent? Ne me mêle pas à ça, Sayori. Du reste, tu ne devrais pas dépenser plus que tu n'as. Et franchement, à faire des coups bas comme ça, tu n'as que ce que tu mérites. Qu'est-ce que je viens de... je voulais pas dire ça. J'étais tellement absorbé dans mon livre que... J'adore quand tu dis ce que tu penses, Yuri. Ça n'arrive pas souvent, mais c'est ton côté marrant. Même quand j'en prends plein la gueule. tu me feras pas croire que tu le penses vraiment. N'empêche que tu as raison. J'ai fait quelque chose de mal et il faut que je l'assure. Assume. Ah ouais, voilà. Quand même, ça m'étonne de toi, Sayori. On a tous un petit côté diabolique, j'imagine. Ne te fais pas avoir. Sayori sait exactement ce qu'elle fait. Ah, je veux dire, elle vous a quand même dit qu'elle me ferait venir ici avant de m'en avoir parlé. Sans les cupcakes, tu serais jamais venu. C'est pour ça que j'ai demandé à Natsuki d'en préparer. Non mais sérieux, Sayori, tu me prends pour qui? Soudain, quelque chose frappe Sayori au visage et la fait reculer contre lui. Un cookie. Même un cookie géant enveloppé de plastique. Sayori regarde autour d'elle. C'est un miracle. Je suis sûre par que j'affuble ma bêtise. Assume. Presque. En fait, je comptais te le donner. Et puis j'ai entendu ce que tu as dit pour les cupcakes. La tête que t'as faite, c'était trop marrant. Ah, Natsuki! C'est vraiment gentil. Je suis trop contente. Sayori serre le cookies contre elle. Non mais c'est un cookie, c'est pas une peluche. Allez, c'est bon, mange-le, putain. Sayori déchire rapidement l'emballage et prend une grosse bouchée. C'est trop bon. Soudain, Sayori se met la main sur la bouche. J'ai mordu la langue. Eh bah, que d'émotion pour un simple cookie. Natsuki prend une bouchée de son cookie. Il a l'air trop bon, tiens aussi, ça, Natsuki. Tu me fais goûter? Je te jure, tu manques pas d'air. Mais... il est au chocolat, le tien. Attends, c'est un cookie pas au chocolat? Ça existe, ça? Cette aberration? Bah ouais. Pourquoi tu crois que je t'ai donné l'autre? Oh, d'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir donné celui-ci. Sayori se lève et passe derrière Natsuki. Il la prend dans ses bras. Ah, mais... ça va, j'ai compris. Son cookie toujours en main, Natsuki essaye de repousser Sayori. Soudain, Sayori se penche et mord le cookie de Natsuki. Non mais je rêve. La bouche pleine, Sayori prend la fuite. Oh mais... Avec Yuri, on éclate de rire. Est-ce que tu peux être gamine des fois? Monica,
peux dire à Sayori que... Tiens, Natsuki regarde autour d'elle. Monika n'est pas dans la salle. elle est où, Monika? Bonne question. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle arrivera en retard aujourd'hui? Non, pas à moi en tout cas. Bah moi non plus. Bizarre. J'espère qu'elle va bien. Évidemment qu'elle va bien. Elle doit avoir des trucs à faire, c'est tout. C'est vrai, tout le monde les court après. Ah? Tu crois qu'elle a un... Ah, ça m'étonnerait pas. Elle a plus de chambres que nous toutes réunies. Ah, c'est bien vrai. Pardon? Soudain, la porte s'ouvre. Oh là là. Oh là là, je suis vraiment désolée. Ah bah te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que vous ne vous inquiétez pas. Ah! Bah, vous voyez, finalement, Monika a préféré venir au club plutôt que de traîner avec son copain. Quelle volonté! Ah, je t'admire! Bon, mon copain? Quoi est-ce que tu parles? Monika me lance un regard interrogateur. Non, 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 mais laisse tomber. En fait, pourquoi t'es à la bourre? J'ai fini la journée en crème, ferme. Et j'ai pas vu passer l'heure. Comment ça? T'as forcément entendu la cloche sonner. Ah bon? Tu faisais du piano? Du piano? Je sais pas que tu jouais de la musique, Monika. Eh ben, en fait, pas vraiment, tu vois. En fait, je viens à peine de commencer. Ah, j'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano. Ah, c'est trop cool! Tu devrais nous jouer quelque chose. Ah, c'est... Monika me lance un regard. Quand j'aurais fait des progrès, pourquoi pas? Parce que là, c'est juste nul à chier, quoi, tu vois. Ah, génial! Ouais, sympa. Ah, j'ai hâte d'entendre ça, moi aussi. Ah bon? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Krusty. Monika me sourit gentiment. Parce que quand c'est moi qui demande, elle veut bien jouer les trucs. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Ah, ne t'en fais pas. Je suis beaucoup entraîné ces derniers temps. Et quand je serai prête, je compte bien vous en faire profiter. D'accord. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Ah, pas grand chose. À part Sayori qui bouffe les cookies des autres. Je préfère éviter de lui parler du picot monté de Sayori. Trop tard. De toute façon, Natsuki va sûrement finir par s'en plaindre. Tout le monde a déjà l'air de s'être installé. Sayori a même réussi à terminer son cookie. Sayori s'est replongé dans son livre et Natsuki a disparu dans le placard. J'aimerais bien parler un peu plus à Yuri. En même temps, je voudrais pas la déranger pendant qu'elle lit. J'entrevois la couverture de son livre. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu le bouquin qu'elle m'a prêté là. J'entrevois la couverture de son livre. Je dirais même que c'est celui qu'elle m'a prêté. En plus, elle a l'air d'en être au tout début. Mince. Je crois qu'elle a remarqué que je la reluquais. Je jette un autre coup d'œil furtif et nos regards se croisent l'espace d'une seconde. Elle se cache de plus belle derrière son livre. Ah, désolé. J'avais la tête ailleurs. Sentant que je l'ai mise mal à l'aise, j'essaye de la rassurer. Ah, c'est rien. J'étais vraiment concentrée, je n'aurais sûrement rien remarqué. Je relis juste un peu ce livre, alors... Eh, c'est celui que tu m'as donné, pas vrai? Oui. J'ai eu envie de le relire un peu.
Comme ça, sans raison. Alors, un peu de curiosité. Comment ça se fait que tu possèdes 2 exemplaires du même bouquin? Ah, eh bien, quand je me suis arrêté chez le libraire hier, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, j'en ai juste acheté 2 exemplaires. Ouais, ok. Yuri me cache quelque chose, c'est une évidence, mais je décide de ne pas insister. Je vais commencer à le lire d'ici peu, t'inquiète. C'est un proc, tu vois. En proc, ça arrive fort. Ça arrive fort, ça arrive fort, fort, fort. Ça me fait plaisir. Tu verras, une fois que l'histoire démarre vraiment, tu auras du mal à t'arrêter. C'est une histoire très prenante qui parle à tous. Ah. On parle de quoi, au fait? Ah. Yuri ferme le livre et lit rapidement la 4e de couverture. Il s'intitule Le portrait de Markov. Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. Sûrement un bouquin d'Illuminati. D'accord. Je vais juste m'assurer que je n'allais rien dévoiler par accident. En gros, c'est l'histoire d'une lycéenne qui emménage avec sa petite sœur dont elle avait été séparée très jeune. Et dès qu'elle s'installe avec elle, sa vie devient très bizarre. Elle est prise pour cible par des gens qui se sont échappés d'une prison et ont fait des expériences sur les humains. Alors que sa vie est en danger, elle doit désespérément choisir à qui faire confiance. Quoi qu'elle fasse, la plupart de ses relations finissent par se détériorer et sa vie commence à voler en éclats. Waouh, en vrai, ça a l'air énorme. Ça m'a l'air plutôt dark. Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire alors que je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournure si dramatique. Du coup, Yuri pousse un petit rire. Tu n'aimes pas ce genre d'histoire, Krusty? Ah, c'est pas ça, c'est que... Genre de truc qui pourra carrément me plaire, t'en fais pas, mais... Ah bah... Ah, j'espère bien. Ah, j'avais complètement oublié que Yuri est fan de ce truc glauque. L'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, elle te pousse à voir la vie sous un angle inhabituel. Quand des choses horribles se produisent, et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que cette personne a ses propres buts ou sa propre philosophie. Et puis soudain, quand tu pensais pouvoir t'identifier au protagoniste, tu découvres qu'il a fait preuve de naïveté en laissant ses principes unilatéraux venir contrecarrer les plans du méchant. Je divague, hein. Ah, ça recommence. Je suis désolé. Eh non, t'inquiète. Ça m'intéresse toujours autant. Enfin, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Et je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse des choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées, j'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolée si je finis par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. Et... Ah, t'as vraiment pas à t'en faire. S'agit de dire que t'es passionné de lecture. Le moins que je puisse faire, c'est t'écouter. On est dans un club de littérature après tout, non? Ah. Et oui, c'est vrai. En fait, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Ne te sens pas obligé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de me dire que t'avais hâte que je commence. Attends 2 secondes, je vais chercher le bouquin. Je me dépêche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici. Je me pose sur la chaise à côté de Yuri. Enfin... Tu crois? T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolée. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que j'ai pas vraiment l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Ah, je vois. Eh ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du prologue. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par «
lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. En soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortante. J'aperçois Yuri du coin de l'œil. Je remarque qu'elle ne regarde même pas son livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste Yuri, tu passes ton temps à t'excuser, c'est chiant. Juste arrête, c'est chiant, arrête. Ah! Je vraiment... C'est pas volontaire, hein. Désolé. Ah, je veux dire... Comme ça devrait aller, non? Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant, je vais avoir du mal à tourner la page. Tiens, attends. Waouh, on a débloqué une image. Yuri tient le côté. Yuri tient le côté du livre, entre son pouce et son index. Ah. Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri la fait glisser sur son propre pouce, une fois qu'elle est de son côté. En tenant le livre de cette façon, on approche encore plus l'un de l'autre. Ouhou. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coup de l'œil, j'ai l'impression de sentir la chaleur sur son visage. Tu es prêt Pardon? à tourner la page? Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri, nos regards se croisent. Je sais pas comment je fais pour arriver à suivre son rythme. Aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein. Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Et que tu as été si patient avec moi. Ouais, t'inquiète. Sympa. On poursuit la lecture. Yuri ne me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant si elle a sûrement fini, tant qu'elle a sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange entier. Le pouce libère délicatement la page qui peut l'être du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle l'attrape avec son pouce à elle. Ah, Yuri. Tu as peut-être trouvé ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Ah, tu trouves? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh ben, elle est plus directe que toi. Et d'un autre côté, elle remet en question tout ce qu'elle dit et fait. Comme si elle avait peur de faire quelque chose de mal. C'est pas comme si je pouvais lire dans tes pensées. Ça me rappelle un peu ta façon de faire. Ah, ok. Yuri reste silencieuse un moment. Mais... si... C'est horrible d'avoir ce point commun avec elle. Ah, c'est tellement gênant que tu penses ça. Ah, attends un peu. C'est pas pour te critiquer. Pardon, je savais pas que ça te gênait quand on remarque ça chez toi. Je peux dire que je trouvais ça plutôt mignon en fait. Ah... Et qu'est-ce que tu racontes d'un coup? Votre attention tout le monde. C'est le moment de partager nos poèmes. Si on attend trop, on risque de ne pas avoir assez de temps. Yuri soupire comme si elle était soulagée de ne pas avoir pu me livrer le fond de sa pensée. Tout va bien? Tout va bien, Yuri? C'est vrai que tu faisais un peu la tête. Je suis désolée si tu n'en as pas très envie. Non, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Yuri lâche le livre qui se referme sur mon pouce. Le marque-page, s'il vous plaît. Bon. Je continuerai la lecture ce soir alors. À moins que tu préfères que je les lise avec toi. Je n'ai pas vraiment de préférence. Ah. Ok, j'en lirai un bout ce soir.
Ça sera plus sympa de le lire avec toi quand l'histoire aura vraiment commencé à se développer, non? Oui, tu as raison. Dans ce cas, n'hésite pas à finir les 2 premiers chapitres à ton rythme. Ouais, voilà. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre le livre dans mon sac. Sinon, les marque-pages, ça existe aussi, hein, vous êtes au courant? Alors, à qui je montre mon premier poème en premier? Ah, Yuri, tiens, qui est déjà à côté de moi. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Ah non, merde. Voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Yuri regarde le poème d'un air stupéfait. Alors, ça te branche? Krusty, comment est-ce que tu as fait pour progresser aussi vite? Bien qu'hier, je te parlais des techniques que tu pourrais essayer. Ah, c'est pour ça. Tu as super bien expliqué. Je voulais vraiment essayer de faire quelque chose de plus imagé, tu vois. Yuri avale. Yuri avale sa salive. Même ses mains ont l'air moites. Je n'ai pas l'habitude. L'habitude de quoi? Je sais pas trop. Ah, t'inquiète, prends ton temps. Yuri prend une profonde inspiration et essaye de rassembler ses esprits. Je sais qu'elle aime réfléchir avant de parler, alors je peux bien faire preuve d'un peu de patience. Enfin, je n'ai pas l'habitude qu'on m'apprécie comme ça. Ça va sûrement te sembler stupide, mais voir une personne motivée par mes textes, ça me rend très heureuse. C'est quand même pas... T'es même pas en train de me dire que t'as jamais fait lire tes textes à quelqu'un, si? Yuri acquiesce. Sérieux, j'arrive pas à y croire. En fait, je n'écris que pour moi. Et puis bon, les gens se moqueraient de moi. Je pense vraiment, mais non, c'est des conneries. Yuri hoche à nouveau la tête. Même tes meilleurs amis? Yuri ne répond pas. Je me demande bien pourquoi. Bref. Tu veux que je lise le poème que t'as écrit aujourd'hui? Fais ça. Si c'est avec toi... Le raton laveur est arrivé en pleine nuit, alors que je coupais du pain pour assouvir notre faim inavouable. Le trottinement d'un raton laveur au dehors a attiré mon attention. C'était, je crois, la première fois que je remarquais que j'avais de curieuses manies pour une humaine. J'ai donné un morceau de pain au raton laveur, parfaitement consciente des conséquences. Un raton laveur que l'on nourrit reviendra toujours en demander plus. Une beauté alléchante de mon couteau était le symptôme. Le pain, la curiosité insatiable. Le raton laveur, une pulsion. J'ai rien bité. Il y a un raton laveur. Il donne à bouffer. Épreuve là. Tu fais preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème par rapport à celui d'hier. Oui, bah, je vois ça, ouais. C'est beaucoup. Beaucoup plus métaphorique. Je sais pas si ça vient de moi, mais j'arrive pas à voir de quoi ça parle. Bref, faut peut-être pas non plus que ce soit trop métaphorique, tu vois. Métaphore, c'est bien, mais pas que ce soit trop métaphorique. Je confirme. Se rapproche un peu plus de mon style d'écriture préféré. Le poème est comme une toile que j'utilise pour représenter les images frappantes et ainsi transmettre des émotions. Forcément. Ah, forcément, si je prends ça au pied de la lettre, je risque de pas comprendre. Ah. Je pense que c'est quelque chose que chacun interprète à sa manière. Je voulais exprimer ce que je ressens quand je m'adonne à une passion. À mes passions les plus inhabituelles. Le genre de choses que je suis généralement forcé de garder pour moi. Alors parfois, j'aime bien écrire des poèmes à ce sujet. Pourquoi tu parles à personne de tes hobbies? Parce que c'est gênant. Et les gens se moqueraient de moi. Y'a pas de hobby inavouable, Krusty? Ah, si, certainement. Je crois qu'on a tous notre petit jardin secret. Le mieux à faire, c'est de reconnaître qu'on est tous différents et de se respecter les uns les autres. Même si c'est pas toujours simple et que certaines choses nous mettent mal à l'aise. Après tout, si je n'avais pas appris à accepter mon côté bizarre, je crois que je détesterais qui je suis. Ah, je crois que je m'égare là. Mais je suis contente de voir que tu sais écouter.
À qui je montre mon poème ensuite? Ah, Monica. Salut Krusty. Alors, ça se passe comment avec les poèmes? Pas trop mal, on va dire. Ah, ça me va. Donc ça reste positif. Je suis ravi de voir que tu t'appliques. Peut-être que tu écriras un chef-d'œuvre d'ici peu. Ça m'étonnerait. On sait jamais. Alors, tu veux me faire lire le poème que tu as écrit pour aujourd'hui? Donne mon poème à Monica. Alors. Voyons ça. Bravo Krusty. Tu m'as épaté avec ce poème. C'est très métaphorique. Ah, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais pas à quelque chose d'aussi profond de ta part. On dirait que je t'ai sous-estimé. C'est plus simple pour moi de faire en sorte que les gens n'attendent pas grand-chose de moi. Comme ça, je les surprends toujours agréablement quand je fais des efforts. Mais c'est pas juste ça. Enfin bon, ça marche, on dirait. Tu sais que Yuri aime ce genre de texte, pas vrai? Des poèmes truffés d'images et de symboles. Contrairement à Sayuri qui aime utiliser des mots simples et directs pour décrire la joie et la tristesse. Yuri préfère que les lecteurs interprètent les choses à leur manière. C'est très difficile d'écrire de cette façon. Le lecteur peut à la fois ressentir simplement des émotions, ou analyser en détail toutes les subtilités du texte. Ça peut demander des années de pratique, ce qui est certainement le cas de Yuri. Je ne m'ai jamais posé la question, cela dit. Je suis très loin d'avoir le même niveau qu'elle. Ne t'en fais pas. Tu avances à ton rythme. Poursuis ton apprentissage en essayant de nouvelles choses. Et donc, tu veux lire mon poème maintenant? Je suis assez fier de moi, alors j'espère qu'il te plaira. Vas-y, Aboul. Sauvegarde-moi. Les couleurs, elles, ne s'arrêtent pas. Les couleurs belles et brillantes, éclatantes, expansives, perçantes, rouge, vert, bleu, une éternelle cacophonie de bruits insignifiants. Le bruit ne s'arrête pas. Les ondes violentes et grinçantes, criardes, stridentes, perçantes, sinus, cosinus, tangentes, comme une craie qui grince sur une platine, comme un vinyle qui tourne sur une pâte à pizza. Un éternel poème d'insignifiance. Charge-moi. Waouh, c'est c'est marrant. Encore plus abstrait que ton dernier poème, non? Je pense que c'est juste ma façon d'écrire. Désolé que ça ne te plaise pas. Mais non, mais j'ai pas dit ça. C'est juste que j'avais vraiment pas vu ça. J'avais jamais vu ça avant, quoi. J'aime bien jouer avec la place dont je dispose sur la feuille. Le choix de l'emplacement des mots peut totalement changer l'ambiance d'un poème. Un peu comme de la magie finalement. Le fait d'écrire des vers très courts me donne l'impression qu'il essaye de se faire entendre au milieu du bruit. Je vois. Ça m'aide pas vraiment à comprendre de quoi parle ce poème. Parfois ça ne sert à rien de chercher à savoir de quoi parle un poème. Un poème peut être aussi abstrait que l'expression physique d'un sentiment. Ça peut aussi être une conversation avec le lecteur. Alors vu sous cet angle, les poèmes ne parlent pas tous de quelque chose. Bref, voici le conseil d'écriture du jour de Monica. Parfois tu devrais prendre des décisions difficiles. Dans ces cas-là, n'oublie pas de sauvegarder ta partie. On sait jamais, tu peux finir par changer d'avis. Ben, c'est un très bon conseil. Nous allons, de ce pas, sauvegarder notre partie. Voilà. C'était le conseil de Monica. Et on va se quitter ici d'ailleurs parce que la VOD fait 40 minutes, putain. J'en ai marre de faire des VOD trop longues, mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de contenu et j'ai du mal à m'arrêter. Enfin bref, je vous fais des gros croustis bisous et je vous dis à la prochaine.